안녕하세요. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va apprendre la leçon 4. Donc, 우체국은 저기예요. Ça veut dire la poste se trouve là-bas, 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 là-bas. Ok, c'est parti. Un petit rappel, pour ce cours, je me base sur le manuel Apprenons le coréen, le niveau A1 et A2. Donc, si vous avez ce manuel, on regarde ensemble la leçon 4. Je vous lis une fois, comme d'habitude. Ensuite, on regardera ligne par ligne. Allez, c'est parti. Dialogue. 여기가 우체국이에요? 아니요. 여기는 학교예요. 왜요? 우체국을 찾습니까? 우체국은 저기예요. 감사합니다. Maintenant, on va voir le dialogue en détail. La première phrase, 여기가 우체국이에요. 여기가 우체국이에요. C'est une phrase très simple. 여기가, c'est 여기 plus 가. 여기, ça veut dire cet endroit. Et 가, c'est particule de sujet. Donc, 여기가 ensemble, c'est la partie du sujet de la phrase. Donc, ici, ça veut dire ici. 여기가, c'est ici. Ensuite, 우체국이에요. 우체국이에요. 우체국, c'est la poste. 이에요, c'est le verbe être. Donc, c'est le verbe être plus la poste. Donc, et la poste, 이런 뜻이에요. Ensemble, 여기가 우체국이에요. Ça veut dire ici est la poste. Ici est la poste. 여기가 우체국이에요. Donc, si vous voulez dire 여기가, non, ici est un lieu en particulier, j'ai du mal là. Vous pouvez utiliser l'expression 여기가 이에요. Donc, 여기가 이에요. Par exemple, je sais pas moi, 여기가 학교예요. Ça veut dire ici est l'école. Ou 여기가 파리예요. Ça veut dire ici est Paris. 이런 뜻이에요. 그 다음 봅시다. Deuxième phrase. 아니요. 여기는 학교예요. 아니요. 여기는 학교예요. Donc, 아니요, c'est non. 여기는, 여기, on a vu tout à l'heure. Donc, cet endroit-ci. 는, c'est particule de thème. 여기는 ensemble, c'est la partie sujet. Donc, ici. 이런 뜻이에요. ici, 여기는 학교예요. 학교, école. Et 예요, c'est le verbe être. Donc, 여기는 학교예요 ensemble. ici est l'école. 이런 뜻이에요. 그 다음 봅시다. 왜요? 우체국을 찾습니까? 왜요? 우체국을 찾습니까? 왜요? ici, 왜요, ça veut dire pourquoi. Pourquoi, mais de manière assez polie et formelle. 왜요, pas formelle, assez polie. 왜요, 왜요, pourquoi. 왜요, pourquoi. 우체국을 찾습니까? Alors là, ici, vous allez apprendre comment conjuguer un verbe au présent. Et vous allez apprendre également les particules de COD. Donc, c'est troisième particule. La première particule, c'était particule de thème. Ensuite, on a vu particule de sujet. Et aujourd'hui, vous allez voir particule de COD. Maintenant, alors, je vous explique les règles. Et tout à l'heure, on va s'entraîner ensemble. Donc, alors d'abord, R, ça veut dire radical du verbe. Radical du verbe. Donc, tous les verbes en coréen, tous les verbes à l'infinitif, ça finit par ta. Un ta. Et quand on supprime ta, on obtient le radicule. Le radical du verbe. Donc, on prend toujours, de toute façon, pour la conjugaison, vous avez besoin d'avoir le radical du verbe. Donc, vous prenez le radical, ensuite on ajoute des terminaisons qu'il faut. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord
si le radical finit par une consonne ou si le radical finit par une voyelle. Si le radical finit par une consonne, oups, qu'est-ce que j'ai fait? On ajoute 씁니다 pour la phrase normale et 씁니까 pour la phrase interrogative, c'est-à-dire une question. Si le radical finit par une voyelle, on ajoute 비읍니다 et pour les phrases normales et pour les questions, on ajoute 니까. Par exemple, de toute façon, on regardera ensemble tous les exemples. Donc, par exemple, 찾습니까, ça vient de 찾다. 찾다, ça veut dire chercher ou trouver. Alors, 찾다, je vous ai dit, pour obtenir le radical, on enlève ta. Donc, le radical de 찾다, c'est 찾. Maintenant, on regarde, le radical finit par une voyelle ou par une consonne. On regarde ici, comme ça finit par une consonne qui est je, on ajoute quoi? On ajoute 씁니다 pour une phrase normale. Si c'est une question, 찾, j'écris très très mal. Pour une question, 찾습니까. C'est tout. Ensuite, particule de COD. Particule de COD, on a besoin, pourquoi? On a besoin de, pour marquer les COD dans une phrase. COD, pourquoi on a besoin de COD? Si c'est un verbe qui dit, par exemple, chercher, chercher quoi, vous devez bien préciser chercher quoi, ce quoi. Donc, ce quoi, en français, on met tout simplement un nom, mais en coréen, il faut ajouter particule après un nom. Ça, par exemple, 우체국을 찾습니까? Ça veut dire chercher la poste. Chercher la poste. Alors, chercher quoi? La poste. La poste, donc à la fin de la poste, on ajoute la particule de COD. Voilà, ça c'est la règle. Maintenant, on va regarder... non, juste avant, pardon. Ça va pas là. Pour les particules de COD, comme particule de thème, particule de sujet, on regarde si ça finit, le nom finit par une consonne ou par une voyelle. Si le nom finit par une consonne, on ajoute 을. Si le nom finit par une voyelle, on ajoute le. Bon, maintenant, on va s'entraîner. D'abord, pour conjugaison. Donc, terminaison, style formel. Ici, on apprend terminaison de style formel. Beaucoup plus tard, non. Dans, je sais pas, dans une ou deux séances, on va apprendre terminaison de style un peu plus familier. Donc là ici, sachez que tout ce qu'on fait comme conjugaison, c'est un style très très formel, voire solennel. Alors, ida, le verbe être, donc on doit avoir le radical. Le radical, je vous ai dit, il suffit de supprimer ta, donc le radical de verbe être, ida, c'est i. I finit par une voyelle, donc on fait quoi? On ajoute i. Ni, ta. Si c'est une question, ip, ni, ka. Kada, c'est pareil. Kada, ça veut dire aller, kada. Donc, on obtient radical en supprimant ta, donc ka. Ka finit par une voyelle, donc on ajoute pieu, ni, ta. Et pour la question, kap, ni, ka. Oda, c'est pareil. O, donc le radical finit par quoi? Par une voyelle qui est O. Donc on ajoute O, ni, ta. Et la question O, ni, ka. Mokta. Mokta, je vais écrire ici. Mokta, le radical c'est mok. Encore une fois, radical, on obtient le radical du verbe en supprimant ta. Donc le radical de mokta, manger, c'est mok. On regarde, le radical finit par une consonne qui est que, donc on ajoute quoi? 씁니다, 씁니다. Pour les phrases normales, 먹습니까 pour une phrase interrogative. Ensuite, 찾다, pareil, on obtient le radical en supprimant ta, qui est 찾. On regarde, ça finit par quoi? Ça finit par une consonne qui est j, donc on ajoute 씁니다. Si c'est une question, 찾습니까?
Ensuite, 있다 se trouver. It, donc le radical en supprimant ta, donc it. It finit par quoi? Par une consonne. Donc on ajoute 있습니다. 있습니다. Si c'est une question, 있습니까? Ensuite, opta, ne pas se trouver, c'est pareil. En supprimant ta, on obtient le radical qui est op. On regarde, ça finit quoi? Ça finit par une consonne. Donc, on ajoute 습니다. Si c'est une question, 없습니까? Voilà, voilà. Ça, c'est la première façon de conjuguer un verbe de coréen au présent. Au présent. Au présent. C'était le terminaison du style formé. Ensuite, pour particules de COD, donc si le nom finit par une consonne, on ajoute ul. Si le nom finit par une voyelle, on ajoute lul. Ça, on a besoin quand le verbe a besoin d'un complément. De toute façon, COD, c'est complément d'objet direct. Donc, on regarde. J'achète. Acheter, ça veut dire sada. J'achète. J'achète, ok, j'achète. J'achète quoi? J'achète un livre. Donc, 저는 livre, on met ici, livre, c'est 책. Et comme 책 finit par une consonne, on ajoute 을. Ensuite, on met 사다. 사다, ça finit par quoi? Par une voyelle. Donc, on ajoute 비읍니다. Ensuite, mon ami cherche la poste. Mon ami cherche la poste. Mon ami cherche quoi? Mon ami cherche la poste. Donc, après la poste, vous devez mettre la particule de COD. Donc, on regarde. Mon ami, 친구. Chercher, c'était 찾다. 우체국. La poste, c'est 우체국. Donc, alors, le sujet, c'est 친구는, ou 제 친구는, mon ami ou ami. 친구는 찾다. On met le verbe à la fin. Donc, 친구는, d'abord, je vais mettre le verbe. 찾, le radical. Le radical finit par une consonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 습니다. Déjà, ça, c'est mon ami cherche. Maintenant, ici, vous ajoutez la poste. La poste, c'est 우체국. Mon ami cherche 우체국. Mon ami cherche la poste. Donc, 우체국, c'est le COD. Du coup, on met quoi? On met une particule de COD. Mais comme le nom finit par une consonne, on ajoute 우체국을. Ça va? Ok, je continue. Ici, je mange une banane. Donc, manger, 먹다. Une banane, c'est banana. Donc, le sujet, c'est 저는. Donc, je plus particule de thème. 저는 먹다. Je place le verbe à la fin. Donc, 먹. 먹, ça c'est le radical de 먹다. Encore une fois, le radical, on peut obtenir le radical en supprimant ta du verbe à l'infinitif. Donc, 먹, c'est le radical. Le radical finit par une consonne. Donc, j'ajoute 먹습니다. Donc, je mange. Je mange quoi? Ici, on ajoute COD banane. Donc, banana. Regardons. Banana finit par une voyelle. Donc, on ajoute quoi? Banana. 를 먹습니다. Ensuite, Julie boit du lait. Julie boit, 마시다, du lait, 우유. Donc, 줄리는, ensuite, je place le verbe 마시다 à la fin. 마시, ça c'est le radical, parce que le radical, on obtient en supprimant da, donc 마시, mais 마시 finit par une voyelle, donc j'ajoute ici 마십니다. J'écris un peu plus proprement 마십니다. Julie
마십니다. Julie boit. Julie boit quoi? Je mets ici le COD qui est ouyu, le lait. Maintenant, on regarde le lait. Ça finit par une voyelle you. Donc, j'ajoute 우유를 마십니다. Voilà. Alors, ensuite, 우체국은 저기예요. 우체국은 저기예요. C'est une phrase encore très très simple. 우체국은 저기예요. 우체국은 c'est 우체국, donc la poste, plus une particule de thème. Donc, 우체국은 ensemble, c'est la partie sujet, la poste. Ensuite, 저기예요, c'est 저기. Là-bas, ça veut dire là-bas, là-bas, sans. Là-bas, donc un endroit loin. Vous vous souvenez, 이것, 그것, 저것. Comme 이것, 그것, 저것. 저기, c'est 저기, là-bas. 여기, ici. 거기, là. 저기, c'est là-bas. 여기, ici. 거기, là. 저기, là-bas. Donc, 저기예요, c'est là-bas, plus le verbe être. Donc, 우체국은 저기예요, ça veut dire la poste se trouve là-bas. Par exemple, je sais pas, l'école est là-bas. C'est 학교는 저기예요. Si vous voulez dire, je sais pas, la maison est ici, 집은 여기예요. Ici, c'est 여기. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas moi, 학교, encore 학교. 학교는, l'école est là. 학교는 거기예요. 거기 c'est là. Donc ici, là, là-bas, 여기, 거기, 저기. Alors la dernière phrase, 감사합니다. 감사합니다, on sait tous, 감사합니다, ça veut dire merci. 감사합니다, merci. Il y a un autre mot qui veut dire merci, c'est 고맙습니다. 감사합니다, 고맙습니다, 같은 뜻이에요. C'est la même chose. Bon, c'est fini, donc je vous relis la leçon 4. Ensuite, on se dit au revoir. 여기가 우체국이에요? 아니요, 여기는 학교예요. 왜요? 우체국을 찾습니까? 우체국은 저기예요. 감사합니다. Donc, je vous traduis tout de suite. 여기가 우체국이에요. Ici est la poste. Non, ici est l'école. Pourquoi? Cherchez la poste. Vous cherchez la poste, 이런 뜻이에요. 우체국은 저기예요. La poste est là-bas. Merci. Bon, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. 안녕히 계세요. 감사합니다.